Sénégal, l'Uruguay et la France, une Coupe du Monde qui débute le 31 mai avec France-Sénégal sur un coup de tonnerre et un coup de billard en 3 bandes, dont sont victimes les Français de Saï, Petit, Barthez, Papé Bouba Diop qui empoche miraculeusement la mise suite à ce centre d'El Hadji Diouf. Bouba Diop, premier buteur de la compétition, ça se fête. Un but et un arrêt décisif aussi signé Tony Silva. Le gardien sénégalais s'étend pour stopper le tir de Djorkaeff et la reprise de Trezeguet qui a suivi. Victoire surprise du Sénégal 1-0 sur les champions du monde en titre. Dans l'autre match du groupe A, le Danemark développe un modèle de but collectif face à l'Uruguay. Comme à l'entraînement, un petit jeu de passe sur le côté gauche, puis le centre de Gronkier pour Thomasson, plat du pied qui trompe Carini, 1-0 pour le Danemark. Corner de Recoba pour les Uruguayens. Regardez bien, ce ballon ne va plus toucher le sol. Pedro Garcia jongle et sert Dario Rodriguez pour une volée instantanée, tout simplement sublime. L'extérieur pied gauche de Rodriguez est imparable pour Sorensen. Nettoyage de la lucarne réussi. Le Danemark enlève pourtant la décision grâce à son buteur, Jon Dahl Tomasson. Sa tête sur le centre de Jorgensen est remarquable. Timing parfait, précision diabolique. Doublé pour Thomasson et victoire danoise 2-1. France-Uruguay, la rencontre débattue et premier match sans but de la compétition. La faute au gardien. Barthez repousse brillamment ce tir d'Alvaro Recoba, dévié au passage par Thuram. La France a Fabien Barthez, l'Uruguay compte-t-elle sur Fabian Carini? À chacun son fabulous fab, mais le résultat est le même. Claquette de Carini sur cette tentative lobée de Vincent Candela. Ou comment se servir intelligemment de son mètre 89. Ça n'est pas si facile que cela, ça se joue à un doigt près. En revanche, il faut bien ses deux mains à Carini pour repousser cette frappe de David Trezeguet. Les deux joueurs se connaissent, ils sont champions d'Italie avec la Juventus de Turin. En fin de match, Barthez remporte lui aussi son duel face à Federico Magallanes. Deuxième arrêt décisif du pied pour le gardien français. Aucun but et ça ne fait les affaires d'aucune des deux équipes. Jon Dahl Tomasson, vous le reconnaissez, face au Sénégal, il ouvre la marque du point de pénalty et signe donc son troisième but de la compétition. L'égalisation sénégalaise part de très loin, une contre-attaque éclair. Au geste. Ça va aller vite, ça va même très vite avec Fadiga. Là, il y a un vrai coup à jouer pour l'équipe du Sénégal. Ils sont nombreux à attaquer. Diao est arrivé, le voici, Diao pour l'égalisation du Sénégal. Superbe action. 51e minute de jeu, Salif Diao, comme ça arrive très souvent dans les grandes compétitions. Il était coupable sur le pénalty en première période. Et bien un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Lilian Thuram par exemple face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. Oui. Il vient de se racheter en égalisant. France-Danemark, dans la série reprise de demi-volée, je voudrais l'extérieur pied droit. Merci, c'est signé Denis Romdahl. Sur un centre de Tofting, le Danois paraît un peu court, mais il allonge la jambe pour croiser sa reprise. C'est superbe, 1-0. Pour se qualifier, la France doit à présent marquer 3 fois, mais dans les buts, Thomas Sorensen fait bonne garde, comme sur cette tête de David Trezeguet. Quand on mesure 1m95, on n'est pas toujours le plus rapide au sol, mais ça n'est pas un problème pour Sorensen. En deuxième période, les Danois parachèvent leur succès, comme contre l'Uruguay lors du premier match. Gronkier déborde, la suite est un classique. Et voilà, dans le dos de il y a Thomasson qui marque son 4e but du tournoi. 2-0 pour le Danemark. Cette fois-ci, la messe est dite et elle est bien dite.
Attention, cascade de buts entre le Sénégal et l'Uruguay. Ça commence par un penalty de Khalilou Fadiga. Contre-pied parfait sur Karimi. 1-0 pour le Sénégal. Puis Henri Camara s'échappe sur le côté gauche. El Hadji Diouf propose une solution dans l'axe. C'est une fausse piste. Camara sert Bouba Diop. Il trouve la lucarne. 2-0 avec ce bijou des Lions de la Teranga qui vous salue bien. Le Sénégal est en état de grâce, toujours en première période. Henri Camara pour Bouba Diop, ce sont les mêmes et c'est encore au fond. 3-0, doublé de Diop, deuxième passe décisive d'Henri Camara. Là encore un but superbe, plein de confiance et de maîtrise technique. Le troisième de Papé Bouba Diop. Débute et un scénario incroyable. 46e minute, dès le début de la deuxième mi-temps, Morales reprend un ballon mal capté par Silva pour redonner espoir à l'Uruguay. L'homme aux deux maillots ramène le score à 3-1. Et ça n'est pas fini. Vous souvenez-vous de la reprise de Rodriguez face au Danemark? Eh bien, figurez-vous que c'est une spécialité uruguayenne. Forlan, la frappe. Oui, super. 69e minute de jeu. Encore une nouvelle réduction du score pour l'Uruguay grâce à cet homme, le joueur de Manchester United, Diego Forlan. Quelle frappe à l'entrée de la surface. Mené 3-0 à la mi-temps, l'Uruguay arrache le nul 3 partout grâce à un pénalty d'Alvaro Recoba à 2 minutes de la fin. Mais ça n'est pas suffisant pour se qualifier. Ce sont les Danois et les Sénégalais qui passent au premier tour. L'Uruguay, double championne du monde, et la France, tenante du titre, sont éliminés. Le groupe B se compose de l'Espagne, du Paraguay, de l'Afrique du Sud et de la Slovénie. Premier match, Paraguay-Afrique du Sud. À Busan, en Corée du Sud, RNC, le gardien sud-africain, se distingue sur ce joli coup franc de Arce. 39e minute, premier but de cette partie, coup franc d'Arce, encore lui, tête de Santa Cruz, le joueur du Bayern Munich, 1-0 pour le Paraguay. RNC réalise des miracles dans la cage sud-africaine, une nouvelle fois ici, sur cette tête de Santa Cruz. Le Paraguay mène 1-0 à la mi-temps. On passe à la 55e minute. Arce pour ce coup franc. Et sous la transversale, 55e minute de jeu. Francisco Arce qui trouve la lunette d'André RNC. 2-0 pour le Paraguay. 2-0, on peut penser que les hommes de Cesare Maldini ont fait le plus dur. 63e minute maintenant. Voilà, ce centre, cette fois-ci est bien travaillé. Le ballon contré, la réduction du score. Elle est pour Thémo Mokoena, le joueur de Saint-Gall. Premier coup de théâtre dans cette partie avant que Fortune l'égalise dans le temps additionnel. Fortune face à Tavarelli. 90e minute de jeu. Et l'égalisation sud-africaine réussie par le joueur de Manchester. Et Clinton Fortune, c'est un but plus qu'important pour lui. C'est son premier en sélection. Imaginez la joie. Espagne-Slovénie à Guangzhou, 44e minute, juste avant la mi-temps. Raoul trompe Simeonovic et marque le premier but. Les Espagnols mènent 1-0, c'est le score à la pause, 74e minute. De l'autre côté, il y a du monde. De l'autre côté, il y a du monde. De l'autre côté, il y a du monde. Et De l'autre côté, il y a du monde. Valéron. Et puis encore un superbe ballon de Pedro. Pavlin. Simovic. Et oui, C'est pas qui fini. relance tout. Et oui, parce qu'il reste 10 bonnes minutes. Très très bon travail et étrange facilité de la défense espagnole. Ici, relais avec Pavlin.
Et à la sortie, réduction de l'écart. Eh oui, c'est un contre-pied. Et là, La mais c'est Mercedes. vite, vraiment, puisque nous sommes très exactement à la 88e minute. 3-1 pour l'Espagne qui affronte ensuite le Paraguay de Chilavert de retour après sa suspension. 10e minute de jeu. Et la frappe, elle était cadrée. Et l'ouverture du score avec beaucoup de réussite pour Roque Santa Cruz à la 10e minute de jeu. Seconde période, 53e minute. Oh, cette tête est bonne. Elle est impeccablement signée. Fernando Morientes à la 53e minute de jeu. L'Espagne qui va retrouver le sourire à Jeonju en égalisant. On passe maintenant à la 69e. Bon ballon d'Alvira, de Pedro. Bonne course de Pedro qui a fait l'effort, qui centre impeccablement, qui l'avertit passe au travers et Morientes qui à la 69e minute de jeu réussit un doublé. Il permet à l'Espagne de prendre l'avantage devant le Paraguay avec un gardien paraguayen qui me semble-t-il sur le centre de Pedro est quand même passablement passé au travers justement. Et c'est un autre joueur du Real Madrid, Fernando Hierro, qui parachève le succès espagnol 3-1. L'Espagne est qualifiée pour le second tour, 2 victoires en 2 matchs. Joueront les 8e de finale. Le groupe C est a priori déséquilibré avec le Brésil en favori numéro 1 et la Turquie en outsider. Justement, les deux pays s'affrontent en premier. Ronaldo a retrouvé la forme, centre pour Rivaldo, mais superbe parade de Roustou. Le gardien turc sera l'une des révélations de ce tournoi. La Turquie regorge de talent, notamment le petit meneur Ildiray Bastour qui est l'attaquant à Samsas. Et but de Samsas juste avant la mi-temps. La Turquie ouvre le score. Et sur une passe de qui? De Bastour. 1-0 pour la Turquie, sacrée surprise, mais le Brésil ne peut se permettre de perdre son premier match. Rivaldo, deuxième photo. Et but cette fois-ci, c'est Ronaldo qui égalise. À la 50e minute, un but partout. Et ce n'est que justice, c'est Ah parce ouais, que- ouais, quand même. Entre le Brésil et la Turquie. Un but un petit peu à la David Trezeguet contre la Corée. Ronaldo donc, puis Rivaldo sur pénalty dans les dernières minutes se charge d'offrir la victoire à la Seleção, 2-1 dans la douleur. Tentations sont vite faites. Oh la frappe. Ah oui. Rien à faire et ouverture du score par Roberto Carlos. À la 15e minute de la partie, le Brésil mène 1-0, superbe coup franc. Ronaldinho ne leur était pas non plus très familier, pas de problème. Le jeune Brésilien s'illustre en offrant une passe décisive à Rivaldo pour le deuxième but de la Seleção. Puis il transforme tranquillement un penalty juste avant la mi-temps, 3-0. On imagine mal un festival du Brésil sans Ronaldo. Il phénoménal participe donc à la fête en signant le 4e but de son équipe sur un centre parfait de Cafu. C'est une démonstration brésilienne. Bon, il faut quand même rendre hommage à Jiang Bin. Le gardien chinois n'est pas forcément aidé par sa défense. Alors quand on empêche 2 fois Ronaldo de marquer dans la même action, c'est qu'on a tout de même du talent. Le tableau d'affichage reste donc bloqué à 4-0 pour le Brésil. Wilson encore, là il a un petit peu de champ, il va pouvoir ajouter son temps. But de Ronaldo. But de Ronaldo à la 10e minute sur ce centre venu de la gauche d'Edilson. Et là, corner pour le Brésil. Ronaldo. Ouais, but de Ronaldo, celui-là, il n'y a pas de doute, c'est bien lui qui marque à la 13e minute. Décidément, ça canonne dans ce groupe. Edilson. Attention, Junior, ça va. Son tir. Oh, quel but!
Edmilson, superbe, magnifique. Magnifique but du Lyonnais. C'est, je crois, son premier but sous le maillot jaune, si ma mémoire ne me fait pas défaut. 3-0, c'est sévère, mais au Costa Rica, on n'a pas l'habitude de s'avouer vaincu. Super combinaison entre Wanchope et Wright. Watson Wanchope réduit la marque avec un tout petit peu de chance. Son tir est dévié par Lucio, mais le mouvement collectif méritait bien cela. Un but qui ne doit rien à personne en revanche, c'est celui-ci de Reynald Gomez, centre tendu de Bright pour une tête plongeante. Gomez ramène le score à 3-2 avant que le Brésil ne se réveille à nouveau. C'est Junior qui se charge de la remise en forme. Son centre sur Rivaldo aboutit au 4e but de la Seleção, avec en prime le striptease de Rivaldo. Puis il va lui-même clore la marque d'un plat du pied d'une lucidité déconcertante. 5-2 pour le Brésil, auteur de 11 buts en 3 matchs. Les vedettes de l'attaque de la Squadra Azzurra sont au rendez-vous. Totti pour Vieri. 6 minutes de jeu, ouverture du score pour la Squadra Azzurra. Christian Vieri. Ça commence mal pour l'équipe d'Équateur. Confiants, les Italiens tentent des gestes difficiles. Totti de 30 mètres sollicite Ceballos. Belle volée et belle envolée des deux joueurs. Mais le héros du match, c'est Christian Vieri, surnommé le Bélier, et voici pourquoi. Attention à Vieri, au contre de Vieri qui va rentrer dans la surface de réparation, une balle de 2-0. Bien joué, non, tout au fond du filet. J'ai cru que le gardien aurait le dernier mot. C'est le 2e but italien. Il leur faut pas beaucoup de ballons. Le doublé de Christian Vieri. Les Italiens ont de bons attaquants. Ils disposent aussi d'un bon gardien, Gigi Buffon. Le seul qui continue à jouer sur cette action. Et heureusement, car il n'y avait pas hors-jeu. Et en plus, ça donne un des plus beaux arrêts de cette Coupe du Monde. Italie-Croatie, en cas de victoire, la Squadra Azzurra est qualifiée. La puissance de Vieri va encore parler. Cette fois-ci de la tête sur un centre de Doni. Troisième but de l'Italie, 3e but de Vieri, monsieur 100%. Mais la tête de Vieri ne suffit pas face à l'enthousiasme croate qui en moins de 5 minutes met le feu à la rencontre. Il y a des actions de classe de la part de la Croatie. Garni, allez, une balle de partout, c'est au fond du filet. Égalisation. Je la sentais splendide. venir. Et ça enlève la qualification pour l'instant à l'Italie et ça laisse à la Croatie la chance de jouer encore la qualification lors du 3e match. Raphaël s'est passé, attention à ce pied gauche. Oh, elle est bien donnée. Bien placé, Cannavaro a éliminé. Le danger pas pour longtemps, la frappe de Raphaël, c'est au fond. Quel but incroyable. Incroyable pied gauche. Il a raté, elle est tombée sur son extérieur. Et au lieu d'être une frappe de volée, c'est un lob. Coup de tonnerre, les triples champions du monde sont menés en l'espace de quelques minutes. Oh que c'est joli. Quel tacle extraordinaire. C'est l'un des gestes défensifs de la Coupe du Monde. Ça, c'est aller chercher une aiguille dans une meule de foin. Exceptionnel. Sans toucher le foin. Et c'est Carmona, c'est lui là, ce joueur, qui pour l'instant a fait un tacle défensif dans les pieds d'Inzaghi, absolument fabuleux. Et il faut rendre hommage à Inzaghi qui n'en a pas rajouté ou qui a peur du carton. Arellano va peut-être rentrer pied droit. Une feinte, deux feintes, il a deux joueurs. Et il ressort. Il n'a pas la donnée. Ils sont tous venus, il faut qu'ils sortent de Blanco. cette zone-là, voilà. Il faut trouver un peu d'air, mais vers l'arrière. Vidrio, Voilà. Corrado. Ah, il joue vraiment bien, hein. C'est un régal. Vous avez raison de le signaler. Morales avec Luna qui va doubler là-bas sur le côté gauche, il est servi. Le centre peut-être du gauche de Luna, non en retrait. On fait bien tourner le ballon. Blanco pour Borghetti. Oh là 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 là. Ouverture du score sur une action somptueuse, un mouvement collectif mexicain. 15 passes.
Un véritable Une régal. tentative de débordement par la droite. Le joueur n'a pas perdu le ballon, il l'a ressorti, on est reparti sur la gauche. Et l'équipe d'Italie, mise totalement hors de position, encaisse ce but qui restera sans doute parmi les plus beaux dans la conception de la Coupe du Monde. Tout proche du sans faute, le Mexique doit pourtant abandonner une troisième victoire de rang à 5 minutes de la fin quand Del Piero se jette pour couper le centre de Montella. Un partout, délivrance pour la squadra Azzurra. Délivrance car dans le même temps la Croatie qui doit gagner pour se qualifier. Corée du Sud, penalty en faveur des Coréens. Anne pour le tirer. Et arrêt de Buffon. Splendide arrêt de Buffon. Incroyable gardien de la Juve. Francesco Totti tout à l'heure. Avait frappé au premier poteau. Une nouvelle fois pour le poteau. Christian Vieri ouvre le sort dans ce stade de Dijon. Super ici. L'Italie mène à 0. Superbe but. Superbe coup de tête de Christian Vieri. Et une nouvelle fois la relation gagnante pour les Italiens. Totti au tir pour ce corner. Et Christian Vieri à la réception. L'Italie mène 1-0 pendant quasiment toute la partie. 88e minute maintenant. Allez, parking tour peut-être. Contact de Paolo Maldini. Et Bardingsung. Dans une forêt de joueurs, la frappe de but. Égalisation coréenne de Saint-Pierre. Un partout à 3 minutes de la fin du match. Incroyable retournement de situation. Écoutez cette ambiance. C'est parti à terre. On vous annonce un coup franc à terre à un moment ou à un autre. Il est venu des Coréens. Super Buffon. Ah ouais, super Buffon parce qu'il s'est détendu tout sur le. Mais regardez, vous parliez des murs qui sautaient. Et ben voilà. Oh, belle intervention de Panucci avec Gattuso. Gattuso s'en va sur le côté droit. Petit fond. Le retour du buteur. C'est Olkion avec Gattuso toujours. Oui. Oh, quel arrêt. Quel arrêt extraordinaire de Liwonji. Il n'en croit pas ses yeux, Gattuso. Gattuso qui manque l'inratable, Gattuso qui profite de cette énorme erreur de Séol qui a voulu talonner dans sa surface de réparation et Gattuso qui ne peut donner l'avantage à l'Italie. La prolongation arrive quasiment à son terme, il reste moins de 5 minutes dans cette partie. Bientôt, ce sera l'épreuve des tirs au but. Yumpio. Oh, c'est fini. C'est fini. Incroyable. Wang Song-ho qualifie la Corée pour le quart de finale face à l'Espagne. Sensation à Dijon en ce 18 juin 2002. La Corée du Sud élimine l'Italie. La Corée du Sud est en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est le capitaine qui touche son premier ballon pour Mpenza. Face à Roberto Carlos. Il faut aller la chercher, Marcos, il va bien. Et ce sera le premier corner. Ouais. Il faut aller la chercher encore. Et corner. Superbe Wilmot, vraiment. Marc Wilmot en pivot. Mpenza, il est complètement seul, il arrive de loin, il arrive de loin. Et il y a Wilmot aussi. Oh, le crochet, allez, comme il l'attend. Encore une fois. Encore Marcos. Encore une fois, il l'avait joué à la perfection. Alberto Silva, Cafu, Ronaldinho.
Ah oui, ah oui, ah oui, Et but. ah oui, Rivaldo qui sauve la situation pour le Brésil. ah oui, ah oui, ah oui. Superbe but du Barcelonais. Le Brésil mène 1-0. On joue depuis 22 minutes en deuxième mi-temps. Exploit individuel. Voilà comment un match bascule. Ronaldinho sur la passe, amorti de la poitrine. Et à la suite de la demi-volte, une frappe volée indirecte. Une frappe légèrement détournée, les Belges sont menés, ils doivent attaquer, ils se livrent donc. 87e minute. Gore. Oh là là, ils n'ont plus la force de revenir, ils n'ont plus la force. Et là, est-ce qu'il va la donner au bon moment à Ronaldo? À Ronaldo pour le deuxième but. Tout en puissance. C'était sa passe ou sa casse, et ça vient de casser. Ça vient de casser À la 87e minute. 87e minute. Ronaldo qui marque le deuxième. Cinquième but pour Ronaldo. Et Il l'a touché le gardien, mais elle était forte cette balle et elle a fini au fond des filets. 2-0, le Brésil est en quart de finale. Contre le tombeur de l'Argentine, on joue depuis moins de 5 minutes. il est tout seul. Il est tout seul. Deuxième intervention. Derrière. Encore une fois. Derrière. Intervention superbe devant Olaf Melberg de Tony Silva. Deuxième intervention du pied d'ailleurs. Vous voyez que les gardiens de but, un petit peu à l'image des gardiens de handball, peuvent aussi servir les pieds. La Suède domine ce début de partie. 11e minute, corner. Oh non, cette fois-ci. Et but de Larsson, son troisième but. Larsson, troisième but dans ce tournoi. C'est le buteur attitré. Et il ouvre le score à la 11e minute de la partie sur le deuxième corner obtenu par les Suédois. Ce n'est pas la première fois dans cette Coupe du Monde que les Sénégalais sont menés. C'était également le cas contre le Danemark. 37e minute. Bonne frappe. Et voilà le but. Superbe but de Camara qui égalise donc à 8 minutes de la fin de la première période. Sénégalais, Suédois, et on ne peut pas dire que ce soit volé. Superbe but de Henri Camara. formidable réaction avec ce petit dribble extérieur qui lui permet de s'ouvrir le chemin du but. Frappe coup de pied et petit filet de Magnus Edman. Coup franc en faveur de la Suède. Attention à la patte de Svensson. Contre l'Argentine, il avait marqué un coup franc superbe, vraiment. Il faut aller la chercher. Le capitaine de Lucas, superbe arrêt de Tony Silva. Ah oui. Magnifique arrêt du gardien sénégalais. Svensson, long dégagement. Ibrahimovic, le seul était resté en pointe. Ah ben il est vraiment face à Colli. Vraiment seul, vraiment trop seul. Vraiment trop seul. Colli. Vraiment trop seul. Il est trop seul, il peut. Ah non, c'est mal il l'a joué. allumé. Il l'a allumé. La Suède avec Ibrahimovic vient de gâcher une belle occasion. Nous sommes dans la prolongation et tout peut arriver. Des failles. Yao. Oh, papa, allez Henri. Et le but d'Henri Camara. La balle touche le poteau, mais là elle rentre. C'était un signe. C'était un signe. Le Sénégal s'impose. But en or d'Henri Camara, le double buteur de la journée. On va pavoiser du côté de Sedan et de Dakar. Buts à 1. Le Sénégal est en quart de finale grâce à ce but en or. Quart de finale, enfin difficile pour la Seleção. Troisième minute. Thierry avec une lucidité incroyable, Michael Owen. Ce ballon qui a rebondi sur l'extérieur de la jambe de Lucio. La technique, on le sait pourtant, c'est le point fort des Brésiliens et Ronaldinho est là pour le rappeler. Ronaldinho, il y arrive à oui. Et but de Rivaldo dans les arrêts de jeu. À la
renversé et qui a réussi à décaler Rivaldo. Oui, oui, oui. On l'a senti venir ce but. Ashley Cole était dans le vent. Et Ronaldinho n'a pas fini de s'amuser avec l'Angleterre. Voici le but le plus inattendu de ce mondial. Quelle erreur des Simon. Quelle erreur. Ah, qu'il est malin. Oh, le Brésilien du PSG a fait un exploit. Alors Thierry, il l'a fait exprès. Ah oui, il l'a fait exprès. Ah oui, il l'a fait exprès. Je dis s'il l'a fait exprès, faut pas vous douter vous. S'il l'a fait exprès, c'est magnifique. Ah, moi je crois qu'il l'a fait exprès, mais enfin bon. C'est vous le technicien, hein. S'il l'a fait exprès, je pense que c'est magnifique. Le plus à l'aise n'est pas forcément celui auquel on pense en premier. Ces 11 bonhommes en maillot rouge soutenus par 65 000 spectateurs ne font aucun complexe. Un homme seul peut arrêter les Coréens. Salut dans la surface, la reprise de Mikuto. Et quelle parade d'Oliver Kahn. La première grosse occasion coréenne, signée de ce petit joueur qui vous plaît tant aujourd'hui, Lim Kun-so. Et finalement, comme face aux États-Unis, ce sont les Allemands qui gagnent. Neville, accélération de Neville, cherche un partenaire, Biroff n'est pas encore là, Neville toujours, il est obligé de poursuivre, il n'a pas le choix. Oh, un bon ballon peut-être, une balle de but de Freddy de Jong, et Ballack qui ouvre le score. 1-0 pour l'Allemagne, 29e minute de la seconde période, 74e minute de cette rencontre, dans un silence de mort, Oliver Neville offre à Ballack ce ballon qui permet à l'Allemagne d'avoir un pied en finale, Jean-Luc. Ah, des cris d'effroi dans les tribunes sur ce contre terrible. Terrible aussi par sa tension, ce Brésil-Turquie durant lequel les gardiens imposent longtemps leur loi. Oui, à la première tête d'Alpaï et le première grosse occasion sur une tête des croisés avec au départ Fati, le latéral droit. Rivaldo, Ronaldo, à droite il y a de la place. Cafou. Oh, Il l'a sorti Rousseau. ça pouvait être le même but que Roberto Carlos, le quatrième Oui, en c'est 70 contre l'Italie. Mais puisqu'un homme doit plier, autant plier avec les honneurs devant l'un des meilleurs joueurs de la planète. Ronaldo, Rivaldo toujours. Ballon est fait. Superbe. Et quelle parade de Rousseau, encore corner. Le ballon est sorti. Il ne joue qu'à deux, mais quand il joue à deux avec ce ballon qui est venu tire-bouchonner flottant. Attention, il peut y avoir une situation dangereuse là. Ronaldo dans les 16 mètres 50 à son et but de Ronaldo. L'exploit extraordinaire, comment il a frappé entre sa prise de balle extraordinaire, geste, 49e minute. quel phénoménal, un but venu d'ailleurs, car sur sa prise de balle, on s'attendait à tout sauf à ce qu'il frappe. Il n'a pratiquement pas armé Thierry, qui est dans sa foulée. Ronaldo retrouve son efficacité, le Brésil sa grandeur, la Seleção est en finale, une nouvelle fois, mais chapeau à la Turquie. Prestigieuse mais inédite. Longtemps, cette Allemagne-Brésil fut un duel à distance entre deux grands gardiens. Roberto Carlos devant. Oh là là, mais celle-là elle est partie chic, elle est partie fort, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps. Ah oui, mi-temps 0-0, ça aurait pu faire un peu plus. Si les Allemands se reposent sur Oliver Kahn, les Brésiliens comptent eux sur Marcos, moins massif, plus longiligne, mais tout aussi efficace. Neville. Oui. Oh, le poteau aussi, un poteau partout. Le poteau gauche de Marcos, alors que là aussi il était battu. L'a-t-il touché? On a bien l'impression que oui. En tout cas, Oliver Neville avait allumé un énorme pétard. Les Allemands s'arrachent les cheveux comme s'ils sentaient que le match allait basculer. Un joueur hors norme tient le sort de cette finale entre ses pieds. Ronaldo. Oh mais donne-la. Oh, pourquoi il la rend pas?
Oh, pourquoi là, ça suffit. But de Oh, Ronaldo. But Sur une de erreur. Ronaldo, 22e minute. Et sur une erreur de Cannes. Sur une erreur de Cannes. 7e minute, ballon relâché. Mais Rinaldo aurait mérité que Cannes garde ce ballon, car sur le 1-2, il est absolument seul, Ronaldo. Il lui a pas remis le ballon. Une frappe relâchée. Ronaldo qui surgit. Faire, il est tout seul, Ronaldo, tout seul. Roque Junior, Vercafou, Everton, Capou, il lui a pas donné, mais il a fait l'appel. Laisse passer. Et but. Et but. Et but. Deuxième Laisse passer et but but. de Ronaldo. Magnifique action. Là, le chaos est là. Le chaos, Ronaldo et Rivaldo a bien fait de laisser passer, car sur cette action, Ronaldo n'a laissé aucune chance à Oliver Kahn. Le doublé de Ronaldo, le 8e en finale d'une Coupe du Monde, offre à la Seleção son 5e titre. Hier, Pelé, Garrincha, Romario, Bebeto, aujourd'hui Rivaldo, Ronaldo. Les Coupes du Monde passent, le Brésil et ses virtuoses perpétuent la légende.